Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Me voilà de retour avec une nouvelle leçon virtuelle de vocabulaire intitulée « Les suffixes » qui a comme objectif comprendre la formation des mots. Allez, installez-vous bien mes chers et soyez attentifs. Est-ce que vous pouvez me donner une définition sur les suffixes? Qu'est-ce qu'un suffixe? Super! Vous m'avez étonné avec vos réponses. Un suffixe est un élément que l'on ajoute à la fin du radical pour former un mot de sens différent, qu'on appelle mot dérivé. Le suffixe se place toujours à la fin du radical. Si on ajoute le suffixe « e » à la fin du mot « peur », on obtient un nouveau mot, c'est « peureux ». Et si on ajoute le suffixe « ad » à la fin du mot « orange », on aura un nouveau mot, c'est « orangeade ». Mais attention mes chers, l'ajout d'un suffixe change le sens du radical et peut parfois changer la nature ou la classe grammaticale du radical. Regardons cet exemple. Le mot « grand », c'est un adjectif qualificatif. Si on ajoute le suffixe « heure » à la fin du mot « grand », il devient un nom. Si on ajoute le suffixe « ir » à la fin du mot « grand », il devient un verbe. Très bien. Et si on ajoute le suffixe « ement » à la fin du mot « grand », qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'il devient? Très bien. Il devient un adverbe. Super. Cette partie est très importante. Souvent, on ne retrouve pas le radical en entier dans le mot dérivé. En effet, avant d'ajouter le suffixe, on supprime une ou plusieurs lettres du radical. Voyons ensemble des exemples. Pour former le mot astronomie, on enlève le « e » du mot astre. De la même manière, pour former le mot élevage, on enlève le « ER » à la fin du mot élevé. Est-ce que seulement existent ces suffixes qu'on a vus maintenant? Bien sûr que non. Il existe de très nombreux suffixes. Voici quelques-uns que vous devez connaître. Les suffixes able et ible indiquent une possibilité, comme mangeable, que l'on peut manger, lisible, que l'on peut lire. Par exemple, buvable, que l'on peut boire, et ainsi de suite. Le suffixe âge, elle précise une action. Par exemple, un apprentissage, c'est l'action d'apprendre. Un remplissage, très bien, c'est l'action de remplir. Voyons maintenant les suffixes heure, euse, ateur, atrice, et, yen, yen, yé, hier.
indique souvent un métier ou quelqu'un qui fait quelque chose. Voyons des exemples. Un danseur ou une danseuse. C'est une personne qui pratique la danse. Un animateur ou une animatrice. C'est une personne qui anime. Un magicien ou une magicienne. C'est une personne qui fait de la magie. Un infirmier ou une infirmière, un boulanger ou une boulangère. Très bien, ce sont des métiers. Maintenant, les suffixes est, yan, on et o sont souvent utilisés pour désigner quelque chose de plus petit et permettent de former des diminutifs. Par exemple, un coffret, c'est un petit coffre. Une sœurette, très bien, c'est une petite sœur. Un oisillon, bien, c'est un petit oiseau. Et un lionceau, très bien, c'est un petit lion. Un aiglon, c'est un petit aigle. Maintenant, le suffixe S. À votre avis, qu'est-ce qu'il indique? Oui, il indique l'idée de qualité ou de défaut. Voyons ensemble les exemples suivants. Avoir de la souplesse, c'est être souple. Avoir de la sagesse, c'est être sage. Avoir de la gentillesse, très bien, c'est être gentil. Alors là, c'est une qualité, c'est la qualité d'être gentil. Et faire preuve d'impolitesse, est-ce que c'est une qualité ou bien un défaut? Super. C'est le défaut d'être impoli. Très bien, mes chers, je suis vraiment très fière de vous. Alors, ma leçon touche à sa fin. Avant de vous quitter, mes chers, je vous suggère de lire et relire cette vidéo et de recopier la règle sur vos cahiers de cours. À bientôt!